Parce que Yesu yuko pamoja nasi. C'est la grâce de notre Père. Alléluia. Ce matin, j'aimerais t'apporter un message qui doit te donner grandement du courage et qui doit booster ta foi vers le Seigneur. Le thème de mon message s'intitule « Délivre-nous du malin ». Nous nous tenons tous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, le verset 9 jusqu'au 13e verset. Et nous allons aussi prendre Romains chapitre 16, verset 20. Alléluia. Nous sommes comme bio. Matthieu chapitre 9, verset 13, nous lisons dans le nom de Nazareth. Commence par 9. Matthieu chapitre 9, verset 9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu de péage et qui s'appelait Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Le verset combien? Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, Baba yetu aliye juu mbingu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours, notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent la reine au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous sommes Romains 16, verset 20. Prenez votre place. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan. Le Dieu de paix lui-même écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, la part de Dieu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes venus dans la présence de Dieu et nous devons être patients de voir la main de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, s'approcher de la présence de Dieu est la meilleure des choses que l'homme ne puisse faire sur cette terre. Alléluia. Lorsque vous vous réveillez chaque matin et que vous avez la conscience de s'approcher de la présence de votre Dieu, c'est ça la meilleure des choses qu'on doit faire chaque jour dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te parler de la délivrance, mais une délivrance que Dieu le Père lui-même doit apporter. Je ne vous parlerai pas de la délivrance qu'un homme peut apporter à un homme. Je ne vous parlerai pas de la délivrance qu'une femme peut apporter à sa famille. Mais ce matin, je viens te parler de la délivrance que Dieu le Père lui-même va apporter. Parce qu'il y a des délivrances que l'homme peut apporter pour l'homme. Il y a des délivrances que la femme peut apporter pour sa famille. Mais il n'y a qu'une seule grande délivrance. C'est la délivrance que l'Éternel Dieu lui-même doit t'accorder. Oh, je lève ma main ce matin. Je prie que Dieu t'accorde une délivrance totale dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Après avoir enseigné, expliquer le mystère du royaume des cieux, mais il a fallu qu'il leur enseigne comment communiquer avec Dieu. Parce qu'on peut t'enseigner les oracles de Dieu. On peut t'enseigner ce que Dieu veut. On peut t'enseigner comment aimer Dieu, mais sans pour autant t'enseigner comment communiquer avec Dieu. Parce que la communication avec Dieu est la meilleure des choses que l'homme doit vivre sur cette terre. Est-ce que je parle à une personne? Je dis à une personne, on peut t'enseigner comment offrir à Dieu. On peut t'enseigner comment craindre Dieu. On peut t'enseigner comment assister dans l'œuvre de Dieu. Mais sans pour autant t'enseigner comment communiquer avec Dieu. La seule chose à laquelle tu dois veiller, c'est d'abord dans ta communication avec Dieu. Si tu ne sais pas communiquer avec ton Père, ta vie chrétienne sera sèche.
Oh, déclare avec moi gloire au Seigneur. Je t'apporte un message de la délivrance. Non pas une délivrance qu'un homme va apporter dans ta vie, mais un message que le Père lui-même va apporter sa délivrance. Alléluia. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, il est le Dieu qui aime communiquer avec ses enfants. Dieu a toujours aimé depuis les siècles communiquer avec ses enfants. La Bible parle dans Job chapitre 1er. La Bible déclare un jour les fils de l'Éternel se sont assemblés devant l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire on parlait de tous les anges. La Bible déclare que les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, se sont assemblés devant le trône de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu souvent dans ce système, Dieu aime souvent communiquer avec ses enfants. Dieu aime souvent parler avec ses enfants. Je parle à une femme ce matin. Baba wambingu anapenda kusungumuza na wewe sana. Akabila umonake. Hata mandoto nasungumuza nawe. Akabila umonake. Hata mandoto umonaka mumabukonzi bila intervention wewe. Parce que ton père veut communiquer avec toi. Alléluia. Amen, amen. C'est ce que Jésus-Christ vient installer. Lorsqu'il parle aux disciples, écoute ce que la Bible dit. La Bible déclare, voici comment donc vous devriez prier. C'est-à-dire, il y a une autre manière de prier. Mais la seule manière que Dieu désire, c'est ce que Jésus-Christ va t'enseigner. Si Jésus-Christ ne t'enseigne pas comment prier, tu ne peux pas savoir et connaître comment t'adresser à Dieu. Le seul enseignant par accès excellent qui peut t'enseigner comment parler avec Dieu, c'est que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Et même par son Saint-Esprit. Déclare avec moi gloire au Seigneur. Alléluia. Et si c'est Jésus-Christ qui parle aux disciples, il parle aussi à moi et toi. Il leur dit, voici comment donc vous devriez prier. C'est-à-dire, il y a une autre manière de prier. Mais la seule méthodologie, la seule manière qui est unique, c'est la manière que Jésus vient enseigner. Jésus-Christ commence un enseignement sur la prière. Maintenant, écoutez dans son enseignement. Il dit ceci. Voici comment donc vous devriez prier. Vous allez prier comme ça. Premièrement, vous allez dire, notre Père qui est dans le ciel. Il n'a pas dit, vous allez prier votre Père qui est dans le ciel. Mais Jésus-Christ plutôt dit, notre Père, c'est-à-dire, et lui et vous, il se met ensemble avec vous. Et il dit, voici donc vous devez prier. Quand vous allez commencer à prier, la seule méthode que vous devez communiquer avec Dieu, c'est d'abord de reconnaître qu'il est votre Père, mais qu'il n'habite pas dans ce monde. Il est votre Père, mais il est dans le ciel. Malgré qu'il est dans le ciel, il a la capacité de travailler dans le ciel, même sur la terre. Est-ce que je parle à une personne? Jésus-Christ dit ceci au disciples. Voici comment donc vous devrez prier. Vous allez dire notre Père qui est dans le ciel. En d'autres termes, votre Père n'est pas celui qui habite sur cette terre. Notre Père, il habite dans un domaine qui est contraire et le nôtre. Si toi tu habites dans un terre où il y a la méchanceté, ton Père habite dans le lieu céleste là où il y a la louange. Si toi tu habites dans une parcelle où il y a la sorcellerie, mais ton Père qui est dans le ciel habite dans la gloire. Tu habites dans un mariage où il y a des combats. Je te dis ce matin que ton Père qui est dans le ciel, il habite dans toute la richesse. Oh, déclare avec moi gloire au Seigneur. Voici comment donc vous devrez prier. Il a dit, la toute première des choses que vous devez faire, c'est de dire notre Père qui est dans le ciel. C'est-à-dire, c'est toi notre Père. Mais tu n'habites pas sur la terre. Nous sommes dans le monde. Nous sommes sur la terre. Mais nous reconnaissons que notre Père n'habite pas dans le même domaine que nous. Toi, tu habites dans le ciel. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié d'abord. Parce que tu n'es pas comme tout autre Père. Tu es un Dieu sans égard. Tu es un Père qui a créé toutes choses. Voilà pourquoi ton nom doit être sanctifié. Voilà pourquoi ton nom doit être glorifié. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus. Qu'il y a notre Père qui est dans le ciel. Qu'il règne en tout et surtout dans toute ta vie.
Voici comment donc vous devrez prier. C'était un enseignement nouvel que Jésus-Christ a apporté aux disciples. Il leur dit, voilà comment donc vous devrez prier. Il leur dit, quand vous allez prier, vous allez dire, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Troisième des choses, que ton règne vienne. Écoute-moi bien aimé, là où il y a le règne de Dieu, il y a les choses de Dieu. Vous savez, lorsqu'un roi règne quelque part, ce roi-là est capable d'apporter aussi ce qui lui est meilleur. Tu ne peux pas régner sur un peuple que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas régner sur un peuple à laquelle tu n'apportes pas le meilleur. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit, la troisième des choses que vous allez demander dans notre prière, c'est de dire que ton règne vienne. Alléluia. Parce que lorsque ton règne vient, le règne du diable est brisé. Le règne de maladie est brisé. Le règne de la mort est brisé. Le règne de blocage est brisé. Le règne de la sorcellerie est brisé. Que ton règne vienne. Écoute-moi. Notre Père habite dans un lieu plus élevé. Sous le soleil, il y a beaucoup de puissance. C'est cette terre, il y a de puissance de terre. Mais lorsque Jésus-Christ dit, vous allez demander que ton règne vienne. En d'autres termes, c'est pour dire que dans chaque milieu où vous habitez, il y a d'autres règnes. Mais lorsque le règne de votre Père vient, elle vous apporte la guérison, elle vous apporte la paix, elle vous apporte la justice, elle vous apporte la protection. Au nom de Jésus. C'est ça la prière de Jésus. Mais la quatrième des choses, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Dieu a toujours aimé habiter là où sa volonté est faite parfaitement. Les dieux que nous adorons, est-ce que je peux les parler comme je les sens? Les dieux que nous invoquons ici, il a toujours aimé habiter là où sa volonté est faite parfaitement. Dieu n'habite pas là où sa volonté n'est pas faite. La Bible déclare que ta volonté soit faite sur cette terre comme elle est faite au ciel. Pourquoi Dieu n'habite pas sur la terre? Il habite dans le ciel. Premièrement parce que le ciel c'est là où sa volonté est faite parfaitement. Dieu a toujours aimé habiter toujours là où sa volonté est faite. C'est pourquoi Jésus-Christ leur dit, vous allez demander à votre Père que ta volonté s'il vous plaît soit faite aussi sur cette terre comme elle est faite au ciel. Premièrement, pourquoi? Au ciel, les anges adorent parfaitement. Au ciel, les saints vivent dans la paix. Il n'y a pas les maladies au ciel. Il n'y a pas la mort au ciel. Il n'y a pas les blocages au ciel. Il n'y a pas la sécheresse au ciel. D'ailleurs, il n'y a pas même des démons au ciel. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, vous allez demander que ta volonté soit faite sur cette terre comme elle est faite au ciel. Si la volonté de Dieu est faite dans ta vie, les choses meilleures de Dieu viendront dans ta vie. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur cette terre. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu vient, il apporte sa présence et sa volonté. La volonté de Dieu n'est pas de te voir malade. N'est pas de te voir être bloqué. N'est pas de te voir être habité par les démons. La volonté de Dieu, c'est de te voir être rempli de son esprit. Lorsque Dieu dit que ta volonté soit faite sur cette terre, comme elle est faite au ciel, c'est pour dire que si la terre la volonté de Dieu n'est pas faite parfaitement. Il y a beaucoup de choses terribles. Mais au ciel, c'est le seul lieu, le seul demeure où règne la volonté de Dieu. Je prie pour toi. Dès maintenant, si dans ton corps il n'y a pas la volonté de Dieu, laisse que le règne de Dieu t'apporte la volonté au nom de Dieu. Déclare avec moi gloire au Seigneur. Ce matin, je les sens de parler. Alléluia. La cinquième des choses, lui dit, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain de chaque jour. Écoute-moi bien aimé. Lorsqu'un enfant de Dieu demande la nourriture à Dieu, ce n'est pas un péché. Il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'un chrétien demande à Dieu la nourriture, il a péché. Non. Jésus-Christ nous dit,
Lorsque vous allez entrer en communication avec votre Père, après avoir l'adoré, après avoir le glorifié, n'oubliez pas que sur cette terre, votre corps a besoin aussi de la nourriture. Qu'est-ce que quelqu'un comprend bien? C'est-à-dire Jésus-Christ voulait nous enseigner en disant que lorsque vous allez invoquer votre Père qui est dans le ciel, lui n'a pas de faim, lui n'est pas malade, lui est toujours vivant et puissant. Mais vous qui êtes sur la terre, n'oubliez pas de lui demander votre pain quotidien. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu n'as pas habitué pour demander, vous savez, il y a des chrétiens qui se disent que moi j'adore Dieu. Oui, nous adorons Dieu, mais nous avons des corps. Notre corps a besoin d'être vêtu. Notre corps a besoin de manger. Mais si tu adores celui qui a tout, vous devez aussi lui demander qu'il vous accorde ce que vous avez besoin. Comment tu peux invoquer un Dieu qui est capable de tout faire alors que vous oubliez de lui demander la chose que vous devrez manger? C'est ainsi qu'il leur dit. Lorsque vous allez prier, vous allez aussi demander à votre Père. C'est-à-dire dans la prière, il y a aussi un autre aspect qu'on appelle la prière de demande. Tu ne peux pas prier, il y a des prières de l'adoration, il y a des prières de méditation, il y a des prières des actions de grâce, mais il y a aussi des prières de demande. Tu ne peux pas prier Dieu, l'adorer sans pour autant lui demander aussi ce que tu as comme besoin. Alléluia. Amen, amen. Écoute-moi. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a plusieurs manières de nous donner des choses. Dieu, notre Père qui est dans le ciel, il a plusieurs manières de nous donner des choses. Il y a des choses que Dieu nous donne par sa propre volonté, sans que tu ne les lui demandes pas. Il y a des choses que Dieu t'a données ce matin, que tu n'as pas pu même lui demander. Par exemple, le souffle de vie. Dieu t'en a donné par sa volonté. Par exemple, pour lever le soleil, Dieu l'a fait par sa volonté. En d'autres termes, il y a des choses que Dieu nous donne par sa volonté. C'est ainsi qu'il y a d'autres interventions de Dieu que Dieu les fait sans que nous les sachions. Comment intervention que Dieu fait dans notre vie? Il y a des choses que Dieu fait dans notre vie sans pour autant demander notre conseil. C'est-à-dire parce qu'il est notre Père, il a toujours l'habitude de nous donner d'autres choses par sa propre volonté. Alléluia. Amen. Par exemple, pour que tu sois né congolais, congolaise, c'est Dieu qui t'en a imposé. Personne n'a prié pour naître congolais. Est-ce que je parle à une personne? Il y a des choses que Dieu va te donner. Non pas parce que tu lui as demandé, mais par sa propre volonté. Alléluia. Amen. Laisse que la volonté de Dieu accomplisse les grandes choses dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. La deuxième des choses, il y a des choses que Dieu nous donne par notre demande. Écoute-moi bien aimé. Il y a des choses que Dieu ne te donnera que lorsque tu vas lui demander. Il y a des choses que Dieu nous donne par sa volonté. Il y a d'autres choses que Dieu va te donner qu'au travers de ta demande. Si tu ne demandes pas, il ne va pas te le donner. Qu'est-ce que je parle à un chrétien? Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu va te donner que lorsque tu vas apprendre à lui demander. Parce qu'il est notre Père. Un Père responsable a toujours aimé voir son enfant venir lui demander quelque chose. Il y a des choses que notre Père qui est dans le ciel va nous donner qu'au travers de notre demande. Si tu ne le demandes pas, il ne va pas te le donner. Regardez Anne. Elle était stérile. Mais elle est partie demander. Et Dieu lui a donné un Samuel. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu va te donner au travers de ta demande. Si tu demandais ta guérison, que Dieu te donne cela au nom de Jésus. Si tu demandais ton diplôme, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Si tu demandais ton succès, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus.
C'est ça l'enseignement de Jésus. Il voulait nous montrer qu'il y a d'autres choses que Dieu va vous donner qu'au travers de votre demande. Dans la prière, il y a aussi des prières qu'on appelle des prières de demande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des prières de demande. Si tu ne demandes pas, Dieu ne va pas les faire. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de dire. Lorsque vous allez prier, vous allez aussi dire à votre Père qui est dans le ciel. Vous allez aussi vous adresser à notre Père qui est dans le ciel en lui disant, donne-nous aussi notre pain quotidien de chaque jour. Alléluia. En d'autres termes, je ne peux pas prier un Dieu qui a toutes choses sans pour autant lui demander ce que j'ai comme besoin. Comment on a sikuya pour qu'on m'abude Mungu na Comment tu peux venir ici, tu adores Dieu, mais tu oublies de lui demander ce que tu as besoin. Est-ce que quelqu'un écoute bien l'enseignement de Dieu? Il nous dit aussi directement. Alléluia. C'est-à-dire, dans la prière de notre Père, il y a aussi un seul, il y a une astuce. Là où nous devons demander aussi des choses à Dieu. Que Dieu t'accorde ce que tu vas lui demander au nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu est capable de nous donner de grandes choses meilleures. Un jour, je vous avais déjà enseigné. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. C'est-à-dire, Dieu a donné quelque chose par sa volonté. Le monde ne lui avait pas demandé de nous donner Jésus. Mais Dieu nous a donné Jésus par sa volonté. Si Dieu nous a donné ce que nous ne lui avons pas demandé, si Dieu nous a donné son Fils unique pour nous sauver, comment il va manquer vous donner ce que vous allez lui demander? Déclare avec mon gloire au Seigneur. En d'autres termes, Dieu est capable de nous donner même tout ce que nous allons lui demander. Parce que qu'est-ce que la Bible dit? Il a donné son Fils unique. Alléluia. Dieu a beaucoup de fils. Mais il n'a qu'un seul fils unique. Tous celles que nous sommes ici, nous sommes des enfants et des fils de Dieu. Mais nous ne sommes pas des fils uniques. Dieu n'a qu'un seul fils unique. Il s'appelle Jésus-Christ. Les anges sont des fils de Dieu. Nous aussi, nous sommes des fils de Dieu. Mais seul Jésus-Christ est le Fils unique. Vous comprenez la différence entre nous et le Seigneur? Jésus-Christ est le Fils de Dieu unique. Nous sommes des fils de Dieu par Jésus. Élève ta main droite. Déclare avec mon gloire au Seigneur. Écoute-moi. Lorsque Dieu nous donne ce que nous lui demandons, ça nous rassure qu'il est avec nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, écoutez, ce qui me touche ici, écoute ce que Jésus dit. Il dit ceci: ne nous conduis pas en tentation. C'est-à-dire, dans cet enseignement de la prière, Jésus-Christ est en train de citer des points essentiels. D'abord, c'est reconnaître notre Père, reconnaître, sanctifier son nom, lui demander aussi comme notre pain, comme nourriture. Il insiste aussi en disant, vous allez aussi demander à votre Père, notre Père aussi, vous allez lui dire, ne nous conduis pas, ne permets pas que nous tombions en tentation. C'est-à-dire, lorsqu'un enfant de Dieu tombe dans une tentation, c'est parce qu'il n'avait pas demandé à son Père. Si tu vas demander à ton Dieu, Père, ne permets pas que je tombe dans une tentation, il va te protéger. Dans ce monde où nous habitons, il y a des tentations partout. Écoute-moi, il y a des tentations même dans l'école, même à l'école, dans des études. Il y a des tentations même dans les marchés là où tu vas. Dans ce monde, il y a beaucoup de tentations. Mais Jésus-Christ te dit ceci: vous allez demander à notre Père en lui disant, ne permets pas que nous tombions en tentation. Si tu as été tenté par un accident et Dieu n'avait pas permis, parce que Dieu est ton Père et il prend contrôle de ta vie.
C'est-à-dire dans la prière, nous devons apprendre aussi à dire à Dieu, Seigneur, ne permets pas que je tombe dans une tentation. Maman, kuanzia leo jua kumwambia Mungu, Seigneur, hivi niko natoka mwenye nyumba yangu. Baba, usikapermettre nianguka mtentation. Hata bana kuinvite mu nyumba ya Mungu. Kama unaenda hapo leo, mwambie Baba, usikapermettre nianguka mtentation. Et Dieu va te protéger au nom de Jésus. Et la chose meilleure aussi qui me touche, dans laquelle je me focalise mon message, c'est lorsque il dit ceci: délivre-nous du malin. Oh, élève ta main droite. Déclare, délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Jésus-Christ dit, lorsque vous allez commencer à prier, après avoir reconnaître votre Dieu qui est dans le ciel, vous devez aussi apprendre à lui dire, Père, ne permet pas que nous tombions dans une tentation. Et la dernière des choses, vous allez aussi demander à notre Père de vous délivrer de tous les pièges du malin.